The Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. According to the doctrine of the Roman Catholic Church, Mary, the Mother of Jesus, was preserved from the effects of original sin from the moment of her conception. Mary's privilege, thus, was the result of God's grace and not of any intrinsic merit on her part. Pius IX gave it the status of dogma in the Papal Bull Ineffabilis Deus. The decree was promulgated on December 8, 1854, the date of the annual Solemnity of the Immaculate Conception. And this followed from a positive response to the encyclical Ubi Primum, which was written to the bishops of the Roman Catholic Church on 2nd February 1849, asking them for opinion on the definition of a dogma on the Immaculate Conception of the Virgin Mary. The iconography of the Virgin, the Immaculate Conception, shows her standing with arms outstretched or hands clasped in prayer. The prayer to Mary Immaculate. O Most Holy Virgin, immaculate in body and spirit, look kindly on us as we implore your powerful intercession. O Most Holy Mother, receive our prayers as we present them to God. O Mary, Mother of Jesus and our Mother, intercede for us with your Son Jesus Christ. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur.
Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Par son bras tressé, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. La terre est tout entière ravie, la victoire est de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Seigneur. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait
ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle était à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tu m'adviennes selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons